Entrez. Bonjour monsieur le producteur. C'est pourquoi? Je viens vous proposer le film de votre vie. Waouh. Super, allez, balance. Bon alors très bien. C'est une bande de gamins qui tombent sur une vieille carte au trésor et qui se font courser par des bandits dans des tunnels souterrains. Il y aura des vieux bateaux, des légendes pirates, un méchant un peu handicapé et aussi... Mec, ce film s'est sorti il y a 6 ans. Ça s'appelle Les Goonies, quoi. Tu te fous de ma gueule, en gros. Quoi? Non, Non, dans les Goonies, ils étaient toute une bande. Ici, ils sont que 3 et il y a un petit gros. Voilà, voilà. Allez, tu me fais pitié. Je vais te donner $60 pour cette merde, hein. Ça me semble bien. Pour une daube. Allez, prends cette caméra, tire-toi et va tourner. Ah, les Goonies. Non. Ah, le trésor. Le trésor. Eh bien écoutez, je suis émotion aujourd'hui parce que je suis pionnier. Je suis le premier terrien à parler de ce film, à lui offrir une seconde chance. Vous ne trouverez rien sur ce film sur le net, ni même ailleurs. C'est un dépucelage en bonne et due forme. Aussi, parce que je vous aime tous beaucoup mes petits abonnés, je vous mets en garde. Le niveau de moquerie au sujet des petits gros est assez élevé. Grosses âmes sensibles s'abstenir. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club. Ce soir on découvre un des pires films du monde. Mais j'ai rarement autant rigolé devant un écran, alors préparez-vous pour le grand déversement de chiasse. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, le film sort en direct ou vidéo et ne rencontre aucun succès. Genre, vraiment aucun. Il est aujourd'hui excessivement difficile de se le procurer, au demeurant jamais sorti en DVD, heureusement. Donc, c'est de la VHS ou du RIP. Avant de m'aventurer plus loin, voici de quoi ça cause. Une bande de 3 gamins, Freddy, David et son cousin Jonathan, en vacances chez lui, trouvent une carte et une cloche toute pourrie. Entre deux moqueries au sujet du poids du petit Jonathan, « Tiens Bouboule, prends un caramel, tu m'as tout l'air d'un type affamé !» ils décident de suivre la piste, suivis par 3 mongolitos de compétition, le tout dans une petite ville portuaire remplie de rednecks qui puent la poiscaille. Voilà. J'aurais pu vous présenter les choses différemment, mais je me serais fait éclater pour plagiat des Goonies, car oui, c'est précisément ce qu'essaye d'être ce film. Il est le mulet honteux que vous portiez dans les années 80. Il est laid mais rigolo. L'histoire, bien que banale, aurait pu transparaître à l'écran bien différemment. On aurait même pu se trouver face à un ersatz des Goonies, clairement. Mais on aurait passé un moment aventure agréable, bien que réchauffé, en famille, devant ce petit film. Mais non, le destin en a décidé autrement. La mise en scène, l'humour foireux, exagéré, l'acting, la technique se sont tous associés pour saboter ce film. Il ne se tire pas une balle dans le pied, il se tire une balle dans la tête. Il s'agit ni plus ni moins d'une grosse purge, une fosse commune dans laquelle on aurait mis les cadavres encore fumants des pires acteurs et des pires techniciens de toute la galaxie. On commence par l'acting, ça me paraît bien pour vous situer le niveau. Bon, on cherche des enfants pas trop chers pour un tournage. Oui, bien sûr, ils sont à $50 la journée. $60, Franck. Ce n'est pas 60,50 ni 61, c'est $60. Eux deux, là, dans le coin, ils sont à combien? Ah, $10 le lot. Bon, on va prendre ces deux-là, et le gros, là-bas, dans le coin, il est à combien? Prenez-le, il ne fait que bouffer et il chie partout. D'où Jésus, le niveau des acteurs. Je vais vous passer plusieurs extraits, ce sera beaucoup plus parlant. On me dise, David chéri, devine qui vient passer toutes les vacances avec toi, ton cousin Jonathan. Ah, j'ai déjà vendu presque toute ma pêche.
Ah, il me reste pas grand-chose. On peut dire que ça a été une bonne journée. Et Freddy. Faire vite! Mon cousin a vraiment le chic pour se faire de nouveaux amis. Tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma mémoire me revient. Ma mémoire me revient, Moussaillon. La trappe est ouverte. Ils vont nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Je la ferme. Fais vite surtout. Sauf qu'il peut le débile rapide. Ah là là, ça sent le roussi. Vite. Mon petit Franck, Ouais. petite question. Et cette carte au trésor, il la trouve comment en fait? Ah ben, et si on disait que le gros glisse et se vautre, et puis qu'il trouve la carte? Ouais, pourquoi pas, allez, on achète. C'est un film de merde après tout. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une carte marine. Il y a même de l'horreur, de l'épouvante. On commence à se conduire comme des débiles. De l'infiltration. Et même une voix off qui coupe la parole aux acteurs. J'espérais que le capitaine saurait quelque chose sur cette histoire vieille de 30 ans. J'étais sûr qu'il manquait encore quelque chose. Ça me dit rien. J'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose pour l'explosion du langoustier, ou s'il savait comment le gardien du phare avait disparu. Des questions intéressantes. Un trésor. Finalement, Je me demandais s'il y en avait un. Parce que sinon, on aurait Comment on jamais pourrait eu- le trouver? Et si on faisait faire à David Duff des trucs de merde? Ouais, vu le film, ça me paraît une bonne idée, ouais. Ok. David! Fais le mec malsain! Comme ça, sans raison. Non, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai du travail. Et pourtant, c'est pas pour ce qu'on me paye, hein. Allez, amusez-vous bien. Et attention à la crise de froid. David, fais semblant de pêcher du con. David, fais l'arabe! David, fais un truc de gros. Tu sais faire ça. Vérifiez tout ça. Eh David! Refais un truc de gros! David, fais comme si ça veut dire une carte, mon grand. Y a pas de lettres, y a pas de chiffres, ça devrait aller. Bon allez, on continue. Le sujet le plus présent dans le film, c'est Jonathan et son poids. L'équipe a vraiment dû se donner du mal pour trouver toutes ces vannes sur les gros. C'est affligeant. Choco et son bouffi-bouffon ont largement inspiré la team, mais les plus courtes sont les meilleures. Et ici, pas question de respecter le dicton. Plus c'est long, plus c'est bon. Du coup, on se mange un humour de merde du début à la fin. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Florilège. C'est pas tout, mais j'ai faim, moi. Et c'est quand qu'on mange? Ah, je peux plus m'arrêter! J'ai je peux pesé plus un âne m'arrêter. mort. Tiens, Bouboule, prends un caramel, tu m'as tout l'air d'un type affamé. Et toi, Bouboule, ça te dit de nous accompagner au port? Ah, c'est ton copain le randouillard, puis il a pas l'air d'ici. Ah, pas très causant, le cousin. Cela dit, il n'y a pas de mal à être enveloppé. Je renonce même à manger pourvu que je sorte de là! Je crois qu'un gâteau me remonterait le moral. Attendez-moi! J'ai comme une lourdeur! Tiens, ça va plaire à ton cousin, c'est la cuisine. Attendez!
Un frigo. Vous avez déjà perdu votre jeune compagnon? Ouais, cherchez la nourriture. Vous trouverez Jonathan. Je veux me trisser d'ici, Bouboule. Arrête, ça va. Je suis mort de faim. Faut qu'on passe d'abord en ville chercher de quoi manger, hein. Ensuite, nous pourrons aller au phare. Excellente idée, je suis d'accord à 100%. Gros porc! Vous voulez voir quelques tentatives de plagiat des Goonies? Allez, voici le Sinoc du trésor. Tant mieux, je suis content que ça vous plaise. Et vous verrez, c'est calme comme un cimetière. Les Fratelli? Ici, mon petit, nous ne servons que de la langue. Qu'est-ce qui fout comme ça? Il va y avoir quelque chose de mort. Oh, rien ne pourrait être aussi mort à ce point-là. Il serait venu en cabane avec moi au lieu d'apprendre la blanchisserie, j'aurais inculqué les bonnes manières, moi. Si jamais il bousille ce boulot comme celui d'avant... Je te préviens, je discute même pas, j'en fais des petits morceaux. Ça fait 8 jours qu'il surveille le patelin, je me demande ce qu'il a pu dégoter. Choco capturé? Ils sont dans la cheminée. Ne nous mens pas. Parole, on était dans la maison des vieux de Mickey et on a trouvé une vieille carte qui disait qu'il y avait un trésor planqué au-dessous d'ici. Bien. Où est ce dernier plan? Fouille-le, beau gosse. Je t'ai pas attendu, il l'a pas. Je veux cette carte, donne-la-moi. Tu m'as tout l'air d'avoir perdu ta langue, fais-moi confiance, on l'aura de toute façon. Il y en a tout un tas d'autres, mais je vous laisse la surprise. Pour ceux qui ne voient pas le film, tant pis pour vous, mais vous ne savez pas ce que vous loupez. Détail intéressant, le doublage français a sûrement été réalisé par des enfants soldats bénévoles. On peut pas leur en vouloir. Disons que ça reste dans le ton, quoi. J'ai bien dit, 2 vomis en plastique. Dans un avec des petits pois et des carottes. Pourquoi je peux pas venir d'abord? Oh, tu vas pas recommencer. De toute façon, ta mère vous laissera pas y aller. Si elle voudra bien. Non, elle voudra pas. M'en fiche. Le montage et les plans de coupe sont également ultra savoureux. Ça ferait passer Doom Asylum pour un chef-d'œuvre. Bien, mes petits. Père! J'étais mon royaume. Le film regorge de scènes incompréhensibles. Mal joué, mal filmé, mal monté. On peut dire que le strike est total. À la limite, ce qui aurait pu épargner cette purge aurait été qu'au moins un de ces 3 éléments soit réussi. Pas forcément l'acting, mais au moins un chouette opérateur. Ici, comme rien ne fonctionne, il y a énormément de moments qu'on devine, qu'on distingue à peine, mais qui ne sont absolument pas clairs. Comme ici, par exemple. Qu'est-ce qui te prend? On est dans le même camp. Je crois que l'éboueur là-bas, il vient de jeter notre cloche dans son camion. Qu'est-ce que tu racontes à la fin? Écoutez bien, les gars. Quoi? Cet éboueur vient de ramasser notre cloche, je vais la récupérer. Freddy, sans peur et sans reproche, passe à la tâche. Mais Freddy! Avant qu'on ait le temps de dire ouf, Freddy s'était lancé à la poursuite de la cloche et nous à la poursuite de Freddy. Je retire un point au film pour cette remarque. C'est peut-être ce débile de Franck, t'as vu comment il courait après Jonathan? Fils de pute. Il y a cette scène-là aussi. Ce gros ballon nous a suivis toute la journée. Faut se sauver à vitesse. Ouais, t'as raison. Quelqu'un nous avait suivis, bientôt. mais pourquoi? On n'est pas resté pour le savoir. On fila aussitôt au vieux phare. Pas de Franck. Il y a un monsieur avec une moustache qui nous a suivis toute la journée. On doit se sauver. Bonne journée les enfants. Quand il ne rigole pas avec le surpoids du petit Jonathan, le scénariste se rit de beaucoup d'autres choses. Il a énormément d'humour ce mec, comme ici avec la voiture.
C'est pas vraiment spirituel et de bon goût. Ah, stop, pitié. Halte! J'ai entendu un drôle de bruit. J'ai dû me tromper. Non, non, stop bordel, c'est trop. Je m'arrête là pour les extraits, ça vous gâcherait le plaisir. Retenez que le film est un film d'aventure fait avec grand max 60 balles. Que les acteurs sont nuls à chier, la technique est nulle à chier, la mise en scène, les décors, la musique, les bruitages, les doublages, etc. Tout est raté. Même l'hommage ou le plagiat, hein. Appelez ça comme vous voulez. Tout ça est loupé. C'est certainement pour toutes ces raisons que, je l'affirme, je le clame haut et fort, j'ai passé un super moment devant ce film. Je suis sincère. Louez-le, direct. Demandez-moi s'il le faut, mais vous devez voir ce film. Je ne peux hélas pas vous en dire plus. Je vais vous laisser plein de surprises, mais sachez que ce film est une purge inouïe. Un fuck au cinéma, un fuck au gros lard, aux enfants, au monde. Ce film est probablement un des pires de toute l'histoire. Rien ne va. Mais il a ce petit quelque chose, ce petit morceau de caca que ce gros enfant au mulet saillant a sur la joue. Il est laid cet enfant, il pue, mais de loin on se moque de lui et finalement, lorsque nous devons reprendre notre route, il nous manque. Il nous a bien fait rire cet enfant. Voilà ce qu'est ce film, un trésor innocent. Moqueur et rempli de mauvaises idées. Il ne plagie même pas. Avec du talent, il aurait pu, mais aucun talent n'est présent dans ce film, ce qui saborde irrémédiablement toute tentative de copiage. Si d'aventure votre personnalité vous ferait ôter le bout de caca avec un chiffon humide bienveillant, passez votre chemin et retournez voir vos merdes. Si au contraire, voir un petit garçonnet rondouillard, au sourire angélique, se balader avec de la merde sur la tronche vous fait sourire avec sympathie, foncez. Vous ne pouvez pas être déçus. Par ailleurs, les mecs, le final, le dénouement est énorme. Il n'y a pas de mots. Je rêverais de vous le dévoiler. Croyez-moi, ça me brûle les lèvres. Mais telle est la politique du Bad Frank Video Club. No spoil. Mais par pitié, croyez-moi, regardez. Allez, pour le sport, les acteurs. John Weisbach, le petit héros David, n'a plus jamais rien fait, heureusement. Il a toutefois encore aujourd'hui un show télévisé à la con, probablement. Dans sa biographie, sur son site, il a un site, il évoque le trésor et il dit « J'ai joué dans le film Le Trésor avec de parfaits inconnus et le film n'est jamais sorti au cinéma, il a eu du succès en cassette au Luxembourg. » Ça c'est beau. Les autres sont d'illustres inconnus. À part le capitaine. Il a joué un figurant pirate dans Hook, dans lequel il n'est pas crédité. Le réalisateur Robert Cording a réalisé Le Trésor. Voilà. Forcément, ça paraît hautement improbable qu'il ait pu faire autre chose. Voilà pour le casting et le line-up de ce film, simple et efficace. Je préfère m'arrêter là et vous laisser un max de surprises. Quant à moi, je n'ai pas sorti de vidéo en août pour la simple et bonne raison que ce mois a été mis à contribution pour faire les travaux du Bad Frank Video Club. Et donc dans les semaines à venir, le cadre de tournage va changer. J'aurai enfin un studio pour le club dans lequel je pourrai aussi visionner des cassettes au calme. Donc d'ici peu de temps, je pourrai reprendre un rythme différent et pourquoi pas lancer d'autres formats. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute. Le dossier de l'enfer numéro 2 avec Gonzo arrive prochainement. Sur ce, matez ce film, ne faites pas l'erreur de passer à côté. Allez, à plus les mecs. Hé gros porc, t'as trouvé quelque chose? Allez, fais voir. Oh merde, on dirait une carte au trésor. Oh mais j'ai vraiment la dalle moi. On sait, tiens, bouffe ça, Boubou. Oh merci.
On n'irait pas chercher le trésor? T'es au courant qu'il faut marcher pour ça, gros lard? Oh mince, j'aurais pas pensé, t'as raison. Donnez-moi cette carte, bande de morveux! Hé les gars, c'est le mec de tout à l'heure. Fouillons. Bouffe-le, gras du bide!